Bonjour à tous. Les bobines partagées changent de format pour cet épisode. Nous n'allons plus explorer l'œuvre d'un réalisateur à l'aune d'un seul de ses films, mais cette fois-ci nous allons explorer l'œuvre entière d'un des réalisateurs les plus passionnants et clivants de notre temps, Michael Haneke. C'est un des rares réalisateurs à être auréolé de 2 palmes d'or et il fait aussi partie de ces réalisateurs qui créent des clans immédiatement parmi les cinéphiles, ceux qui adhèrent à 100% et ceux qui détestent à 100%. Par quel film commencer pour comprendre son œuvre ? Pourquoi la violence a-t-elle une place si importante dans ces films ? Que veut-il nous dire sur notre époque ? Cet épisode des bobines partagées vous donnera toutes les clés pour saisir l'œuvre de Michael Haneke. Les thèmes principaux de son œuvre, les films les plus accessibles et ceux les plus ardus, et les difficultés qu'on peut avoir pour entrer dans sa filmographie. Partons d'un petit point biographique. Michael Haneke est né en Autriche en 1942. Il est critique de cinéma dans les années 60, puis il travaille à la télé allemande. Il commence par réaliser des films dans les années 70 pour la télévision. Ses premières œuvres, des téléfilms donc, ne sont pas simples à trouver, donc ce podcast se concentrera sur son œuvre créée pour le cinéma. En fait, il faut savoir qu'en Autriche, à ce moment-là, c'est assez difficile de faire produire ces films. C'est plutôt la télévision qui a de l'argent, donc on commence souvent par des téléfilms. Mais Haneke persévère et se fait connaître avec un téléfilm intitulé Lemmings, ce qui lui permet de réaliser pour le cinéma. Son premier film, réalisé à plus de 40 ans, est Le 7e continent en 89. Dans les années 90, il réalise Benny's Video, 71 fragments d'une chronologie du hasard et Funny Games. Benny's Video et Funny Games lui permettent de se faire connaître un petit peu en dehors du monde germanique et ses premiers films font partie de certaines sélections cannoises. Ces 4 premiers films parlent successivement du suicide collectif d'une famille, d'un adolescent meurtrier, d'un meurtre de masse et de l'assassinat d'une famille en vacances. Vous aurez très vite compris que l'humour et la légèreté ne vont pas transcender ses œuvres. Après Funny Games, il part en France au début des années 2000, tourner plusieurs films avec des vedettes françaises, Juliette Binoche pour Code Inconnu, et Isabelle Huppert et Benoît Magimel pour La Pianiste. La Pianiste est son premier vrai succès, teinté de scandale puisqu'Isabelle Huppert joue une prof de piano tyrannique et sadomaso. On raconte qu'à Cannes, où il a gagné le Grand Prix, les projections ont suscité de nombreux chahuts dans la salle à cause de la crudité des scènes de sexe. Auréolé de ce succès et de ce prix cannois qui lui offre une grande visibilité, il tourne Le Temps du Loup, un film de science-fiction qu'il va un peu renier par la suite même s'il est assez dans son style. Surtout en 2005, il réalise Caché, et en 2008, il réalise lui-même le remake de Funny Games pour les États-Unis, en reprenant plan par plan l'original avec des acteurs américains. En 2009, il réalise Le Ruban Blanc, un film en noir et blanc sur la veille de la Première Guerre mondiale, et il remporte sa première Palme d'Or. En 2012, il réalise Amour avec Trintignant et Emmanuel Riva qui jouent des personnes âgées frappées par la maladie. Le film que je mettrai un peu à part dans la filmographie d'Haneke pour des raisons que vous découvrirez tout à l'heure, récolte un océan de prix. Seconde Palme d'Or pour Haneke, Golden Globe du meilleur film, Oscar du meilleur film étranger, BAFTA du meilleur film étranger, c'est le seul film de l'histoire à avoir ce triplé, et au César c'est la même moisson, meilleur film, meilleur réalisateur, acteur, actrice, scénario. Ce 5 majeur ne s'était pas vu depuis le dernier métro de Truffaut en 81. Enfin, en 2016, il tourne Happy End, toujours avec Trintignant, sur une famille à Calais, mais il n'a pas le même succès qu'Amour. Le film a des allures de résumé de son œuvre que je trouve à titre personnel assez efficace. Mais bon, a priori ce sera le dernier film d'Haneke, il est âgé de 82 ans aujourd'hui. Dans toute son œuvre, il aura su s'entourer d'une équipe technique qui ne changera pratiquement jamais, et de nombreux acteurs récurrents qui, pour certains, trouvent les meilleurs rôles de leur carrière. Quels sont les thèmes et questionnements principaux de son œuvre ? La filmographie d'Haneke pour le cinéma est donc assez courte, 12 films. Bon, je confesse n'avoir seulement pas vu le remake américain de Funny Games, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Plus important, sa filmographie est d'une grande cohérence. Dans chacun de ses films, Haneke exhibe devant nos yeux un mal profond qui existe dans nos sociétés. Il parle de racisme et d'islamophobie dès 2005 dans Caché, mais aussi de l'aveuglement des religions dans Le Ruban Blanc, des sectes religieuses et de la haine des étrangers dans Le Temps du Loup, ou encore de l'incommunicabilité et du racisme dans Code Inconnu. Il ne traite jamais de ces thèmes en moraliste ou en donneur de leçons, il ne donne même aucune réponse. Il nous met seulement face aux torts de la société. Plus largement, on pourrait donc dire que ces films parlent tous de la violence. Pour s'y faire, Haneke part souvent de faits réels, il trouve donc cette violence au sein même de la réalité. Il aborde aussi discrètement des faits historiques dans Caché, avec le massacre des Algériens par la police de Papon en octobre 61, et la Première Guerre mondiale en Allemagne dans Le Ruban Blanc. C'est justement cette représentation de la violence qui divise au sujet de son œuvre. Haneke montre des meurtres assez insoutenables, une brutalité parfois traumatisante, et qu'il n'a pas peur de répéter plusieurs fois dans le film. À cet égard, Benny's Video me semble assez
assez représentatif. C'est l'histoire d'un jeune asocial et violent qui regarde en boucle des vidéos d'exécution de cochons. Voilà. En règle générale, il n'y a qu'un acte violent dans chaque film, sauf peut-être dans Funny Games. Donc la violence chez Haneke est souvent physique, mais elle peut être d'abord psychologique. Les personnages craquent, épuisés par la pression. Pourtant, de la violence et des meurtres en cinéma, c'est pas ce qui manque, alors pourquoi est-on spécifiquement choqué devant les films d'Haneke ? Tout d'abord, cette violence n'est jamais atténuée. Par exemple, il n'y a pas de musique. Haneke montre les faits sans nous rassurer. Ici, la violence est crue, directe, sans distance. Tout au plus, Haneke utilise le hors-champ et donc on a seulement le son de la violence, ce qui est tout aussi choquant, je vous rassure. Ensuite, ces films privilégient la lenteur. Ces 3 premiers films ainsi que Code Inconnu sont construits à peu près de la même façon. L'événement violent a lieu à la toute fin du film et le tout début du film déploie le monde quotidien des protagonistes, leur vie monotone. Ce procédé permet de faire naître un malaise progressif car on sait qu'un drame va avoir lieu. Une sorte de violence sourde grandit petit à petit dans chaque plan. Elle s'immisce insidieusement dans chaque séquence jusqu'à exploser. En conséquence, on a donc des films assez fragmentés, ce qui les rend assez difficiles à suivre si vous n'êtes pas familier de cette forme. Enfin et surtout, ce qui rend cette violence assez choquante, c'est qu'Haneke refuse toujours le pathos. Il ne cherche pas à nous émouvoir pour nous rassurer ou à susciter de bons sentiments. La violence est montrée dans sa brutalité, sans musique, sans explication. Elle est là et à nous de faire avec. En fait, ces films sont construits d'une telle manière qu'ils ne cherchent pas à expliquer les causes de la violence, mais on la comprend toujours. En parlant d'explication, une autre difficulté à connaître avant de se lancer dans l'œuvre d'Haneke, c'est l'absence d'explication. Par exemple, dans Le Temps du Loup, une famille doit survivre dans un monde visiblement apocalyptique sans que nous soit donnée la moindre information sur le pourquoi du comment. On entre d'emblée dans un récit, encore une fois plutôt montré dans le quotidien et les choses banales dans lequel s'immisce toujours la violence. Alors, par quelle œuvre commencer ? Il est souvent intéressant de commencer par les premières œuvres d'un réalisateur, mais dans le cas de Haneke, je vous le déconseille. Ses premières œuvres sont très frappantes, mais aussi très lentes. La narration est déconstruite pour privilégier, par ellipse, le quotidien aliénant de ses protagonistes. Si vous n'êtes pas familier des films au rythme assez lent et haché, ça peut être assez ardu de suivre ces films. Plus on avance dans la filmographie d'Haneke, plus ces films sont narratifs, presque classiques d'un point de vue de l'histoire. Le film qui fait le lien entre ces deux périodes et que je vous conseille donc, c'est Caché. Je ferai sûrement un épisode dédié à Caché pour explorer ce film fascinant plus en détail. Caché, c'est l'histoire de Daniel Auteuil qui reçoit des cassettes vidéo étranges. Quelqu'un filme sa famille sans qu'il s'en aperçoive. La police ne fait rien pour les aider, alors il mène lui-même l'enquête. Les cassettes le replongent dans son enfance marquée par la guerre d'Algérie et par un drame obscur. Ce film, ultra mystérieux, a provoqué un immense choc à un moment donné. Je l'ai vu en salle et à ce moment-là, toute la salle a soufflé d'un coup. Je crois même avoir entendu quelqu'un crier. À la fin du film, je suis sortie de la salle avec une amie. On était complètement estomaqués. Le film produit une tension constante et on a eu l'impression de pouvoir respirer qu'en sortant de la salle. Je n'en dis pas plus, voyez-le. Il y a un second film que j'aimerais mentionner aussi en détail, c'est Amour, le cas particulier de la filmographie d'Haneke. Je dis cas particulier car à l'inverse de ces autres films, on a une empathie constante pour les personnages. La violence du monde leur tombe dessus avec la maladie qui frappe la femme du couple. Ils essaient de se raccrocher à la vie alors que la maladie progresse et Haneke montre ce moment de vie avec pudeur et humanité. C'est vraiment un film bouleversant. Je vous le conseille aussi évidemment, mais il ne me semble pas représentatif de son œuvre. Caché est une meilleure porte d'entrée pour avoir un aperçu du style d'Haneke. Après Caché d'ailleurs, si vous avez survécu, vous pouvez regarder Funny Games ou La Pianiste qui sont parmi ces films les plus abordables. Les plus ardus me semblent être 71 fragments et Code Inconnu. A noter aussi le superbe livre d'entretien qu'il a réalisé avec Philippe Rouillet et Michel Ciotat, un ouvrage passionnant pour prolonger le visionnage de ses œuvres. Bon, petit avertissement avant de voir les films de Haneke. Regardez-les quand tout va bien dans votre vie. Quand vous êtes amoureux, super heureux, car c'est pas un cinéma qui détend. C'est vraiment dur, personne n'est sauvé dans son cinéma, ou du moins c'est assez rare, mais ces expériences de visionnage en valent la peine, car Haneke a un discours fascinant sur notre époque, pas très optimiste certes, mais intéressant car il essaie toujours de remonter aux racines du mal, accusant discrètement tantôt la société de consommation, la religion ou la sphère médiatique de produire de la violence en nous. En parlant de sphère médiatique, il n'est pas rare de voir dans ces films des extraits de la télévision qui nourrissent le sentiment d'insécurité et favorisent le passage à la violence. Et Haneke décortique cette violence avec précision et avec une extrême froideur. Il a d'ailleurs nommé ses 3 premiers films la trilogie de la glaciation émotionnelle, suggérant par là une absence totale de pathos pour montrer les faits violents dans leur crudité. Pour ce faire, il privilégie le plan fixe ou le plan séquence, et les amateurs de beaux mouvements de caméra devraient jeter un œil au ruban blanc, et il met aussi en avant le son du quotidien, des gestes répétitifs. C'est souvent à nous de trouver le sens des images.
On n'est jamais passif devant ces films. S'interroger devant des images permet, du moins c'est mon interprétation, de résister à la violence qui monte. Être actif devant des discours, devant des images, c'est le premier geste qui nous permet de ne pas sombrer. Et c'est là que l'œuvre de Hanke devient vertigineuse et toujours plus politique. J'espère que cet épisode vous aura intrigué et donné envie d'explorer l'œuvre d'Hanke, pas facile mais passionnante. On se retrouve pour une forme de podcast plus classique très bientôt. Merci pour votre écoute.